Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Mise en place du processus de fusion des marchés financiers, l'initiative est présentée par la Banque des États de l'Afrique centrale comme une alternative crédible au financement bancaire des économies de la CEMAC. Le programme de certification des acteurs du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine est officiellement lancé. Il a pour but l'amélioration de l'employabilité des acteurs du marché financier régional. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La CEMAC entame la fusion de ses marchés financiers. Objectif, établir une nouvelle configuration du marché financier régional. Ce processus de fusion devra aboutir au plus tard le 30 juin 2019. Les précisions de Nathalie Mouffe. La fusion des marchés financiers de l'Afrique centrale enregistre des avancées. Un accord en faveur de la configuration des marchés financiers régionaux a été signé entre la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun et la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale le 22 mars 2019. Ici, on relève plus de la nécessité d'une dynamisation de la place boursière d'Afrique centrale, ce qui va permettre que, premièrement, aux entités qui veulent lever des fonds, d'avoir accès à un plus large éventail d'investisseurs. Donc on gagne ainsi en profondeur, liquidité et surtout en crédibilité. Selon le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli, l'harmonisation du marché financier sous-régional passe par deux phases. Il sera ainsi question de la fusion physique et institutionnelle effective des deux régulateurs et des trois dépositaires centraux et de la restructuration du marché financier. Il faut déjà savoir que ce sont des mesures incontournables si on veut harmoniser la place boursière en Afrique centrale. Maintenant, on attend la deuxième phase qui doit plus se concentrer sur l'harmonisation des textes et la structuration de nouvelles entités créées. Le processus d'harmonisation des marchés financiers devrait s'achever le 30 juin 2019, selon le calendrier établi par la Banque des États de l'Afrique centrale. Nouveau financement pour le secteur privé rwandais. La Banque européenne d'investissement et la Bank of Kigali ont annoncé un nouveau financement de 66,5 millions de dollars. Un investissement destiné au secteur privé du pays. À travers un accord de coopération, les deux banques cofinanceront des projets dans des domaines divers. L'agriculture, le transport, l'éducation, la santé ou encore le tourisme. L'objectif est d'augmenter la participation du secteur privé rwandais à la croissance économique. Lancement officiel du programme de certification des acteurs du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Reconnu au niveau international, ce programme vise à améliorer l'employabilité des acteurs du marché financier régional. Les détails avec Deogracia Spodo. Pour un bon fonctionnement du marché des titres publics au sein de l'espace économique et monétaire ouest-africain, l'agence régionale UMOA Titres, avec le soutien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres partenaires, a lancé lundi 25 mars 2019 un programme de certification des acteurs du marché financier. Cette certification obéit à trois principes. Le premier principe, c'est le savoir-faire. Donc c'est un renforcement de capacité. Le second principe, c'est le maintien de ce savoir-faire-là. Et le troisième pilier, c'est l'intégrité. L'intégrité de l'ensemble des actions qu'ils prennent et l'ensemble des actions qu'ils peuvent prendre pour le compte de leurs clients. C'est là aussi quelque chose de très important et qui va augmenter la résilience de notre marché. Le programme CSI UMOA est composé de deux modules, à savoir un module initial sur les fondamentaux en services financiers et un module avancé sur les marchés obligataires. Déjà opérationnels, 10 premiers candidats aspirant à un haut niveau de compétences ont obtenu leur certification. Nous avons été formés avec un institut qui est un label international mondial. Ça veut dire que les formateurs qui viennent d'être certifiés peuvent intervenir dans toutes ces juridictions à travers le monde. Mais l'objectif, bien sûr, c'est que ces formateurs aident notre marché à se développer. Le protocole d'accord relatif au programme CSI UMOA avait été signé en février 2019 entre l'agence UMOA Titres et l'institution internationale Chartered Institute for Securities and Investments, conçue pour les acteurs du marché financier régional, notamment les intermédiaires de marché, les agents des trésors nationaux ou encore les étudiants. Le programme est désormais accessible dans chaque État membre de l'UMOA.
En Éthiopie, la croissance devrait se maintenir autour du 8% au cours des prochaines années. Elle est tirée par les investissements dans les infrastructures. C'est ce qu'indique l'agence de notation Moody's dans un récent rapport. Pour diversifier une économie longtemps dépendante des exportations de café et d'or, le gouvernement a opté pour des investissements en infrastructure. Il a augmenté les investissements dans le secteur du transport et de l'énergie, une stratégie payante. Si en Éthiopie, l'infrastructure est un secteur rentable sur le continent, le déficit en infrastructure est notoire. La Commission économique pour l'Afrique estime qu'il faut entre 130 et 170 milliards de dollars par an à l'Afrique pour combler ce déficit. Seule une politique budgétaire appropriée pourrait augmenter les recettes publiques de 12 à 20% du PIB. Pour la sous-secrétaire de l'ONU, Vera Songwe, cette problématique au niveau des infrastructures constitue un obstacle majeur à l'amélioration des capacités de production des différents pays du continent. Écoutons son analyse. L'Afrique a un déficit de financement énorme et croissant face à ses besoins de développement. À un niveau plus global, pour que l'Afrique puisse réaliser le programme 2030, les besoins de financement supplémentaires se situent entre 614 et 638 milliards de dollars par an. Tandis que les besoins de financement supplémentaires pour réaliser le programme 2030 dans les pays à faible revenu et les pays à revenus intermédiaires inférieurs s'élèvent à 1,2 milliard de dollars par an. Cela représente environ 11% du PIB entre 2015 et 2030. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,14%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 1,32%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 1,07%. Et l'indice du Botswana augmentait de 0,13%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,30%. L'indice nigérian perdait 0,01% et la bourse du Ghana gagnait 0,19%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 1,62%. L'indice égyptien était en baisse de 0,23% et l'indice tunisien était en hausse de 0,96%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.